Fort et clair, madame, allez-y. Monsieur le Président, chers collègues, il y a quelque chose d'éminemment paradoxal dans le fait de discuter du prochain budget formation professionnelle, alors que cela fait presque un an que notre gouvernement empêche des millions de Français de travailler, de se former, et que la façon même de travailler a changé pour d'autres millions de Français que l'on oblige au télétravail. Certains sont satisfaits, une majorité le vit mal, et nul besoin d'insister sur la dépression générale pour comprendre que nos vies et notre mode de travail sont bouleversés. N'oublions pas non plus les étudiants dont les cris de détresse sont préoccupants. Un plan d'urgence à leur profit s'impose et notre groupe a déjà fait et continuera de faire au long de cette journée des propositions en ce sens. Mais j'en profite pour rappeler qu'en décembre 2018, sans attendre la crise sanitaire, nous avions proposé la mise en place d'une politique régionale de prévention du suicide chez les adolescents et les jeunes adultes, et vous aviez voté contre. Quand des apprentis ou de jeunes travailleurs décident d'arrêter le métier qu'ils sont en train de pratiquer, ou que leur patron leur explique qu'il n'aura plus besoin d'eux, le gouvernement ayant décidé qu'apprentissage, formation et savoir-faire étaient secondaires, je suis révoltée. Même avec votre application Prédictest, personne ne sait où l'on va. L'Élysée a décidé d'être le maître des horloges, ou plutôt peut-être le jouet de pendules affolées. Alors que nous sommes à la veille d'un probable 3e confinement, quand l'expression démocratique électorale sera probablement repoussée, une chose est sûre, le dévissage de l'économie est global. Des milliers d'emplois, de commerces, d'entreprises seront détruits, tandis que d'autres ne naîtront jamais, laissant ainsi sur le carreau employés, producteurs, savoir-faire, gens formés ou en cours de formation. C'est pour ça qu'en lisant votre proposition de budget pour la formation professionnelle, je m'interroge sur votre déconnexion. Qu'est-ce qu'une formation professionnelle en 2021, quand on ne sait pas dans quel état sera le métier pour lequel on s'est formé, quelle perspective on aura sur le marché de l'emploi ? Les pistes proposées dans ce budget tiennent peut-être compte de l'urgence de formation dans le secteur sanitaire et social, et bien sûr, je ne peux que saluer cela. Mais cette hausse ressemble plus à une intervention de pompiers, alors que le feu brûle dans ce secteur depuis des années, et que les partis que vous représentez tous l'ont sacrifié largement au nom du sacro-saint libéralisme et de choix court-termistes. Il faut cesser le démantèlement des services publics, et pas seulement accorder une prime au personnel soignant en période de pandémie. Nous avons d'ailleurs déjà porté des propositions en ce sens dans cet hémicycle, aujourd'hui virtuel. Je pense notamment à notre vœu de novembre 2018 en faveur de la sauvegarde de la maternité de Thann, sur lequel vous aviez voté contre. En avril 2018, en réponse à la fermeture de 30 lits d'hôpitaux à Hayange, nous avions appelé élus et acteurs locaux à se mobiliser en faveur de la sauvegarde de nos services publics et de l'égalité de l'accès aux soins. Mais vous avez préféré soutenir le projet régional de santé de l'ARS, qui conforte les regroupements hospitaliers, la fermeture de lits et de services et la centralisation des hôpitaux. Nous réclamons encore une fois un plan Marshall pour sauver notre système de santé. Nous réclamons aussi, depuis longtemps déjà, de soutenir nos fabricants et de favoriser à 100% la production locale et française. Les difficultés économiques que rencontrent nos entreprises montrent que nous avions raison. L'achat de masques chinois par avions entiers n'avait pas de sens et pire, était criminel vis-à-vis de nos entreprises. Alors après, bien sûr, tout le monde court derrière les producteurs locaux pour allumer des contre-feux de communication et faire comme si on soutenait ardemment le local. Pourtant, Monsieur le Président, vous n'avez jamais répondu à notre question écrite du mois de mai relative à l'organisation de la relocalisation de la production de masques dans notre région. Le localisme n'est pas un vilain mot et la région, comme l'État macronien en passant par l'Union européenne, doivent rétablir les circuits nationaux et régionaux naturels. C'est tout un vieux système qu'il faut repenser, nous le disons depuis longtemps, et votre majorité ne prend pas la mesure du bouleversement provoqué par les crises sanitaires et environnementales en cours. Ainsi, vos propositions de formation aux métiers de demain, votre insistance à vouloir les envoyer au Luxembourg et dans les pays voisins sur lesquels vous pariez, sans même savoir si demain ils ne fermeront pas leurs frontières aux travailleurs étrangers pour privilégier leurs ressortissants, comme nous devrions le faire aussi. Quel aveu d'échec de vos politiques! Il n'y aurait donc pas d'avenir professionnel dans le Grand Est que vous nous vendez pourtant à grand renfort de com depuis cette création artificielle il y a bientôt 6 ans. Nous voulons des métiers plus durables, plus enracinés dans les territoires, dans les circuits courts et le localisme, dans les territoires et les circuits courts, protégés par les vents de la mondialisation sauvage. Le localisme implique la reconstitution de liens sociaux, de tissus sociaux et d'un collectif humain. Cela implique qu'on engage les gens au plus près de leur zone d'habitat. Nous le voulons pour notre territoire. Par ailleurs, la crise environnementale en cours ne sera pas circonscrite avec les vieux schémas sans cesse redessinés à une crise économique
Et ce n'est pas en soutenant des zones commerciales tentaculaires, des constructions d'entrepôts Amazon ou d'usines Huawei que vous ferez face aux mutations en cours. Tout est à repenser, l'appareil de production, la protection sociale, la solidarité entre les générations et l'emploi. Au moment où la démondialisation apparaît, vous n'avez pas entamé de réflexion régionale et locale sur les possibilités qu'elle a à offrir. Nous, si. Ainsi, en matière de relocalisation des activités, nous avons proposé en novembre 2017 une motion pour la mise en place d'une charte. Madame, il faut essayer de conclure pour laisser la parole à tout le monde. Merci. Non, Monsieur le Président, vous ne me coupez pas, j'ai presque terminé. On est dans un débat libre. Une motion pour la mise en place d'une charte de préférence régionale en faveur des entreprises régionales, de l'apprentissage et du maintien de l'emploi local. Vous aviez voté contre. En mai 2019, nous avons proposé un amendement prévoyant une clause de remboursement des aides régionales aux grandes entreprises si elles ne devaient pas respecter les objectifs, notamment en termes de maintien de l'emploi. Vous aviez voté contre aussi. Pour finir, ce budget dit de relance, ne comportant que quelques ajustements rapides en fonction de l'actualité, ne répond pas à la crise que traverse notre pays. Alors que le rôle du politique, c'est d'avoir une vision à long terme pour proposer du durable et du pérenne. Gouverner, c'est prévoir, disait Émile de Girardin, et c'est ce qu'incarne notre groupe. En octobre 2009, nous avons déposé une motion pour la sauvegarde de Saint-Gobain à Pont-à-Mousson. Vous avez voté contre. En juillet 2020, nous avons proposé la création d'un fonds d'urgence pour le maintien des emplois financé par la réduction drastique de nos dépenses non essentielles. Vous avez refusé de soumettre au vote notre amendement. Vous aviez toutefois voté pour notre motion de soutien au site Alstom de Reichshofen. Alors, contrairement à Madame Debord qui a choisi une citation bien défaitiste pour sa carte de vœux, 2020 sera pour nous une année de changement et d'ambition pour nos concitoyens. Je vous remercie.